Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas au Québec mais en France, à Toulouse. Donc on est dans le coin où j'habitais avant de partir au Québec. Aujourd'hui je viens récupérer mes autos. Je vous en ai parlé déjà sur la première vidéo je crois. J'avais avant de partir au Québec des voitures anciennes en France. Ça fait un petit moment que je prépare leur renvoi au Québec et je trouvais ça intéressant de le documenter. Veuillez excuser ma voix quelque peu cassée parce que entre le froid sec du Québec et le froid, l'humidité matinale du sud, il y a un petit décalage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis venu récupérer les trois mamies. Donc là, on a BMW E30 86 phase 1, 316, un petit moteur. Là, le Camino, Chevrolet El Camino 73 avec un 350 V8 dedans qui sort à peu près 300 poneys. Et en dernier que j'ai depuis maintenant 9-10 ans, série 528 de 85, 524 turbo diesel. C'est un turbo diesel, c'est pas un 525i, c'est pas machin. Mais en tout cas, c'est sentimental. C'est une voiture, j'ai fait un peu plus de 100 000 km avec. Elle m'a toujours rendu des bons services, elle a eu une bonne restauration, elle a encore des petites choses à terminer tout ça, mais voilà, c'est des voitures qui vont m'accompagner dans ma nouvelle vie et que je voulais pas laisser de côté, que je voulais pas revendre ou quoi, je voulais pas avoir de regrets. Moi je vis pour ne pas avoir de regrets, donc voilà, le but c'est de foutre ça en container. Donc là aujourd'hui c'était fin de chargement, c'est préparation, ça s'en va dans quelques minutes ou quelques heures, je vais voir, je sais pas en fonction de quand le chauffeur va arriver, mais ça partira direction Le Havre, donc 1100 ou 1200 km, je sais plus, et voilà, donc ça partira la semaine prochaine en container, et puis on va les retrouver d'ici quelques jours ou semaines, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais en tout cas ça va se retrouver très bientôt au Québec, et ça va être très drôle de rouler avec tout ça au Québec. Je pense que ça va faire sensation. La série 5 que j'ai depuis 2017, j'en ai eu d'autres auparavant, c'est
C'est ma 12e. J'en ai pas eu 12 avant, j'en ai pas eu 11 avant, mais en tout cas, j'en ai eu entre-temps. Bon, malheureusement, je vais pas faire un zoom dessus, mais sur la jante avant, en arrivant en France, j'ai plus l'habitude des routes françaises, donc je me suis tapé un trottoir. À mon plus grand désespoir, je me passerai de tout commentaire. En tout cas, ça se refait, mais ce sont des vrais BBS. Peinture d'origine, enfin qui a été refaite, mais c'est sa teinte d'origine. C'est une voiture que j'ai achetée chez un ami, qui est devenu un ami du côté de Lille, dans le nord de la France. Donc c'est une voiture qui a un peu plus de 550 000 km aujourd'hui, qui a beaucoup roulé, qui avait beaucoup de corrosion quand je l'ai achetée. Elle n'est pas parfaite, mais à mes yeux, elle va très bien. Elle se comporte bien pour son âge et pour son kilométrage. Évidemment, c'est pas un moteur des plus recherchés. C'était le pire moteur de chez BMW à l'époque, le pire parce que les joints de culasse en série, les turbos et compagnie, c'était compliqué. Mais en tout cas, ben, c'est comme tout, hein, quand on entretient, ça dure. Donc voilà, ça fait 9 ans que je l'ai dans ma vie, celle-là, et puis ça va rester encore longtemps. Voilà. Donc là, le Camino, ben là, le Camino que j'ai acheté en 2018, je crois, 2017-2018, en Californie. Donc j'ai passé quelques mois en Californie. Je me suis fait mes premiers pas là-bas dans le côté américain, dans ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, qui n'était pas de cette teinte-là quand je l'ai acheté. Là, le Camino, elle était verte foncée. D'origine, elle a quand même été verte, mais c'était pas le même délire. J'ai fait énormément de choses dessus depuis que je l'ai. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette caisse en bois dégueulasse à l'arrière? C'est normal. J'ai fait ça pour le transport en fait. Il y a du matériel dedans et je voulais pas que ça disparaisse ou quoi. Donc je me suis fait un petit cercueil à l'arrière qui sera dégagé quand elle va arriver au Québec. Donc voilà, El Camino 73. Je ne sais pas te dire combien elle a de kilomètres. Elle doit avoir à peu près 140-150 000 kilomètres. Bon, en tout cas, depuis que je l'ai, j'en ai fait plus de 40 000. Je roule énormément avec. Même si ça consomme, en tout cas, ben, quand on veut, on peut. La peinture, je l'avais refaite faire il y a 2-3 ans maintenant, avec un effet rouille qui n'est pas des plus réussis, mais en tout cas, ben, c'est mon premier coup, hein, on apprend. J'avais fait ça à l'éponge. Et puis voilà, donc peut-être qu'elle évoluera certainement, mais en tout cas pour l'instant, elle est bien comme ça, elle est très fiable. Je suis arrivé ici, ben, il faut savoir que en arrivant ici, je les ai remis en route les trois. Ça faisait quelques mois qu'elles n'avaient pas tourné, c'est parti au quart de tour, c'est incroyable. C'est ça, hein, quand c'est bien stocké, ça part, hein. C'était sous bâche. Premier coup de clé, deuxième coup de clé, ça part. E30, 3 saisies de. Non, 316 de Carbu de 86 que j'ai acheté il y a un bon 3 ans, je te dirais, que j'ai offert à ma blonde qui n'avait pas cette tête là aujourd'hui et équipée de ces petits phares jaunes. Elle paraît dégueulasse en photo, en vidéo. En vrai aussi, elle l'est en ce moment parce elle est sale, poussiéreuse, avec la crasse de stockage et tout. Elles sont pleines à craquer aussi les voitures, il y a toutes les affaires dedans. Donc voilà, c'est un petit 316, 230 ou 240 000 km. Pareil, ça roule super bien, c'est pas des gros moteurs, mais la caisse est saine. C'est sentimental, tout ça c'est sentimental. C'est pas des M3, c'est pas des M5, c'est pas des gros trucs, mais c'est sentimental, c'est une partie de notre vie qu'on veut emmener avec nous. C'est des membres de la famille. Et puis voilà, donc petite jante JR Racing c'est Japan Racing qu'on dit, ouais. Japan Racing en 16, qu'on avait mis ça à l'époque. Elle a besoin d'une nouvelle peinture sur la lame devant, bon, des trucs comme ça, mais ça roule, c'est propre, ça passe partout, c'est nickel, voilà. Ça va partir de l'autre côté de l'océan, hein, et puis ça va être fun, ça va être fun, voilà. Donc Toulouse, c'est quoi Toulouse? Parce que c'est vrai que mes chums québécois ne connaissent pas vraiment Toulouse. C'est trop marrant parce que quand tu vas au Québec et que tu parles de la France, c'est Paris, 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 Paris. Mais non, Toulouse existe. Il y a d'autres villes aussi qui sont très belles en France. C'est vrai que je voulais faire cette petite vidéo-là depuis longtemps. Je l'avais en tête. Bon, ben, c'est le temps que tout se mette en place aussi. C'est le temps de poser les congés. C'est le temps voilà, de tout organiser. C'est pas rien. Un déménagement, ça se fait pas en 4 minutes là, à part ceux qui souhaitent tout abandonner. Nous, on a préféré garder une partie de ce qu'on avait construit ici, même si c'est pas grand-chose, c'est que des véhicules.
mais je suis un grand passionné de véhicules et c'est des choses qui m'ont accompagné depuis maintenant quelques années. Désolé par rapport au stabilisateur, je suis en train encore de me former là-dessus. Donc Toulouse, c'est quoi? C'est une très belle ville, je ne saurais pas te dire combien il y a d'habitants, mais en tout cas j'y suis né, j'y ai grandi. C'est une ville qui est festive, c'est une ville, c'est une ville et son agglomération, hein, tout ce qu'il y a autour. C'est un endroit que j'ai toujours adoré. Euh, Pourquoi je suis parti d'ici? Bah parce que j'ai toujours eu ce rêve américain, j'ai toujours eu ce rêve de prendre le large à un moment donné. J'attendais d'avoir justement le moment opportun. Donc voilà, mais sinon, ça reste un bel endroit. Moi, je le conseille pour vous, Québécois, qui allez regarder cette vidéo. C'est un bel endroit à visiter. On a des belles routes, pas comme au Québec, on a quand même des belles routes ici. On a ces campagnes, hein, c'est vraiment comme je dis là-bas, c'est bon pour la campagne. C'est ça, c'est l'expression que je dis souvent. Donc c'est ça, on a quand même des beaux endroits, il y a des belles choses à voir, il y a des beaux monuments à voir aussi, pour ceux qui aiment tout ce qui est architectural. Le centre-ville, j'aurais pas le temps d'y passer malheureusement, je passe à côté, mais j'aurais pas le temps d'y rentrer dedans. Mais en tout cas, il y a des beaux bâtiments, c'est vraiment, on peut y passer une journée à se promener, franchement, c'est à faire. Je conseillerais plus de faire des villes du sud de la France que Paris. Paris, c'est beau, c'est sympa. T'y vas, t'y passes une journée, 2 jours, mais après tu deviens zinzin, hein. Je suis pas raciste des Parisiens parce que ma blonde est parisienne, mais non, c'est ça, Paris, c'est différent, c'est autre chose. Toulouse, c'est un peu plus, c'est ça, c'est des espaces, il y a un peu d'espace, c'est une mini-Amérique. Donc, pourquoi je suis parti d'ici? Bah, tout simplement, voilà, comme je disais il y a quelques instants, c'est le, le côté Amérique qui m'a toujours passionné depuis que je suis tout petit. J'ai grandi là-dedans, la passion pour les Harley Davidson, pour les voitures américaines, pour le mode de vie. J'ai déjà fait plusieurs visites aux États-Unis quand j'étais petit, enfin quand j'étais petit, quand j'ai grandi, que j'étais à l'âge de conduire et de pouvoir partir à l'étranger. Les États-Unis, c'est beau, mais malheureusement, dans l'époque à laquelle on vit, c'est de plus en plus inaccessible, notamment avec la politique actuelle, hein. Je ne vais pas vous résumer les informations, je pense qu'ils en parlent déjà assez. Actuellement, bon, eh, c'est compliqué. Mais par contre, voilà, j'ai trouvé mon idéal. Mon idéal, c'est le Québec. L'idéal de moi et de ma copine, hein, bien sûr. Le Québec, pourquoi? Parce qu'on retrouve ce côté Amérique avec ce côté aussi français. L'attachement aussi pour le côté français, parce que bah, les Français sont là-bas depuis longtemps. Même si on parle avec un accent en tabarnak, c'est... on retrouve ce côté, on peut se sentir vite comme à la maison. Et si on veut vraiment faire des choses là-bas, il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est pour ça qu'on est installé là-bas maintenant depuis 9 mois. Et sans regret, quoi. Voilà. Par rapport à tout ce qui évolue, nous, voilà, c'est ce qui nous correspondait le mieux, de continuer notre route là-bas. En tout cas, pour l'instant, on y est très très bien et on n'a pas envie de partir. Voilà. Enfin, voilà, moi je suis revenu quelques jours en France pour voir les copains, voir un peu tout le monde, vider les affaires, notre ancienne vie, la ramener là-bas. Mais voilà, sinon, j'ai un peu résumé la situation, voilà. Donc voilà, il faut savoir que tout ce qui est export de matériel, enfin, je pense que c'est intéressant à savoir. Tout ce qui est export de matériel, véhicule, tout ça, avec des déménagements quand on part à l'étranger, ça se fait relativement bien. Ça a été quand même pas mal de recherches, pas mal de devis, de machin pour voir vraiment enfin, pour vraiment avoir un truc fiable et pas exorbitant aussi, parce que exporter 3 véhicules en même temps, c'est pas rien. Le matériel aussi, voir comment ça se passe, toute la logistique, c'est quand même un long travail, ça m'a pris beaucoup de temps. Exporter depuis Montréal vers la France, ça je connais, mais du côté français jusqu'à Montréal, j'avais jamais fait, c'est ma première fois. Faut savoir que pour ceux qui déménagent au Québec, aux États-Unis, je sais pas, mais pour ceux qui déménagent au Québec, les véhicules qu'on peut amener là-bas, il faut qu'il ait au minimum 15 ans. Il faut qu'il réponde à un certain cahier des charges. Bon, pour un véhicule qui a 20, 30, 40 ans, c'est assoupli. Mais il faut savoir que voilà, il faut que ça réponde quand même à des normes.
Il faut que ça soit un minimum sécuritaire. On ne peut pas importer un hot rod facilement là-bas. Pour les motos, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais à mon avis, c'est peut-être pareil, ça doit être 15 ans minimum. C'est ça. Bon, moi, ça va, elles ont 40 ans, 50 ans, donc ça devrait bien aller, mais en soi, là-bas, il va falloir que je les fasse réhomologuer aussi. Donc c'est moins contraignant qu'en France, mais il faut quand même que ça y passe. Je crois qu'on a un délai de 6 mois pour faire les démarches. Mais bon, 6 mois, ça passe quand même vite. Donc là, voilà. Donc là, je vais vous documenter petit à petit le processus. Là, on est au départ. On est au mois de mars. Donc, on va voir petit à petit. Ben, là, aujourd'hui, ça va être chargement, le départ. On se retrouvera quand elles seront là-bas d'ici bon 2-3 semaines pour la réception, pour le déballage de tout ce qu'il y a dedans, l'arrivée à la maison, ça va être quelque chose ça aussi, mais je vais vous documenter tout ça. Je pense que je suis en train de réaliser quelque chose que beaucoup rêvent de faire et je me suis battu pour en arriver là, mais je pense que ça c'est assez intéressant à vous montrer. C'est pas la folie, mais en tout cas importer des vieux tas de ferraille de chez nous jusqu'à là-bas. Je trouve ça intéressant à vous montrer et puis c'est ma dernière étape avant d'être un peu en vacances, le temps de rester en France. Et puis on va rendre visite à Mickey qui travaille aujourd'hui, donc on va lui rendre visite à son garage. Donc lui, il est mécanicien depuis quelques années. Il a monté son garage dans la restauration de voitures américaines. Il faut savoir qu'en France, amis québécois qui me regardaient peut-être, en France, il y a quand même une grosse communauté de véhicules américains. C'est hyper apprécié. Il y a beaucoup de rassemblements ici le week-end, les fins de semaine, tout ça. Donc, on va aller le voir. On va voir un petit peu sur quoi il est en train de travailler. Ça fait au moins 1 an que j'ai pas été voir là-bas. Je crois même que je suis pas venu depuis le tout début de son aménagement là-bas parce il a changé d'endroit entre temps parce que ça a pris de l'ampleur. Donc sur ce, on va y aller. Bon, donc là, je suis venu vraiment pour que tu nous montres un petit peu ce que tu fais, depuis combien de temps tu fais ça, les véhicules en cours, que tu nous parles un petit peu de ton atelier pour Ouais, montrer un petit peu ce qu'on sait faire en France. ça c'est ma caisse. Ta perso, ouais. Ouais, c'est ma perso. Donc, On a fait un peu n'importe quoi dessus. ouais. C'est- Celle-là, elle revient de loin. Je l'ai connue, celle-là, il y a. Ouais, ça fait quoi maintenant? 3-4 ans que tu l'as? 3 ans. 3-4 ans, ouais, 3 ans. Peinture à l'arrache, Ah ouais. peinturée, comme on dit au Québec, comme un cochon. Après, dedans, bon, V8, 5 litres 2. Exactement. Chrysler Fifth Avenue. Il y en a beaucoup par chez nous de ça, ouais. Moins en France, mais c'était populaire ça au Québec. Et maintenant, il n'y a plus grand-chose d'origine, ouais. Ouais, non, ça c'est. Les collecteurs, ça a été un enfer à faire. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Une complète avec les collecteurs inox. Bon là le carbu dessus c'est pas ce qu'il y a en fonctionnement mais Non. c'est Ben, on a fait déjà le premier passage avec un mollet, on a fait la saison et maintenant on part sur du lourd. On va Ouais. passer sur du sniper ouais donc celle-là va être convertie en injection. Carburateur injection, ouais, c'est ça. avec corallumeur MSD, Ouais. ce qui va bien. Ligne, Ça. on modifie la ligne et puis après on va avoir un look un peu NASCAR pour faire encore plus n'importe quoi. C'est ça. Ouais. Petite Corvette C3, bon ça c'est pareil, hein, c'est très très populaire au Québec. La particularité de celle-là c'est que
C'est un, turbo. un petit turbo. L'escargot. Avec l'admission, bon, ça a été fait sur mesure, ça, oui. Ouais, Ça a été, ouais. ça a été fait là-bas. Ouais. Voilà, celle-là, c'est cylindre bloc de châssis, comme tout, cylindre bloc de caisse. Ouais, c'est vrai, les corvettes, c'est les maladies. Tous les cylindres blocs de train arrière et tout, c'est. Bon, après, c'est des caisses qui ont 40 ans aussi, donc c'est. Ouais. Pompe à eau, enfin voilà, remettre tout ça en branle. Hein. Donc, ça, c'est pareil, V8 350 d'origine, enfin, qu'il y a dessus d'origine en tout cas. Ouais. Converti. Mustang. Mustang. Une de plus. Ouais. Je crois que toutes les Mustangs du monde sont presque rendues en France. Il y en a un paquet chez nous. Là, Ça, c'est pareil, Roger on a refait le moteur, un peu de prépa. Ouais. C'est un 351 qu'il y a dedans. Donc 351, c'était le 5 litres. Ouais. Moi, c'était un 5 litres, ouais. Ouais. 5 litres de l'époque. Ça, on l'a touché à la fin. Mais bon, on avait le problème des pièces qui ont été bloquées, donc bon, on avance. Donc celle-là, réfection moteur, rebuild. Il y avait quoi? Il y avait un peu de travaux sur le faisceau. Tout le châssis, le faisceau est dessus. Peinture châssis, compartiment moteur, échappement, ligne d'échappement complète. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, c'est une 67, je crois. Hein. 67, 68? Oui. Ah, 68, ouais. Ouais. Elle est chouette. Donc, ouais. Bah, ça reste quand même assez populaire, hein, Corvette, Mustang. Je suis pas le premier à faire des vidéos sur YouTube avec des Corvettes et des Mustangs. Je serai pas le dernier, mais ouais, on les présente plus. Hop. Qui nous en a fait voir au papier. Ah, lui, c'est moins rare chez nous, mais c'est vrai qu'ici, c'est un bus, hein, franchement. Ça, c'est big block dedans à gaz, donc à essence. C'est un 460. 460, ouais. Celui-là, ouais, t'as fait pas mal de choses dessus. Le moteur. Puis là, on a un linguet qui a grippé, et du coup, on a changé les linguets. Et il casse les bonbons parce qu'il ne va pas redémarrer. Donc c'est ça, donc linguet, tout ce qui est, comme on dit chez nous, les têtes. Nous, c'est tout ce qui est tête moteur, c'est les culasses. Donc tout ce qui a linguet, culbuteur, soupape, tout ça, ça fait partie des têtes. Donc là, ouais, gros big block avec un crew cab en fait, 4 portes. Je sais pas quelle année c'est ça. 92, ouais. Faut aimer. Oui, bon, personnellement, je suis plus GM, mais Mopar aussi un peu, mais GM. Ouais, ça c'est la religion, quoi. Donc, non, franchement, le cadre il est cool. Moi, j'avais pas vu le garage fini. Mickey, ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant que t'es. Non, j'ai commencé, après j'ai arrêté. Là, je me suis rouvert en 2022. Ouais, donc ça fait 4 ans. Ouais. 4 ans, ouais. Là, j'ai repris mes 100% américains. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc avant, c'était plus de la voiture de Monsieur Tout le Monde, et puis maintenant, ben, c'est ça. Une en attire une autre, et puis ça finit comme ça. Ça finit, ben, c'est chouette, quoi. Ouais. Ça fait un peu le garage des Matchbox. Et maintenant, on fait des moteurs de bateau. Ouais, aussi, ouais. Là, on en a un ici. Hop. Là, on a un beau V8 Marine avec un piston qui a fait bisou. Il s'est noyé. Il est marron. Bah en fait, si vous voulez, le complexe où on est, c'est un club vers chez nous, un club de voitures, qui ont plusieurs locaux et qui partagent un peu cette passion commune à travers le club, à travers un bar, à travers le garage, des stockages et tout. Il y a plein de boxes de stockage. Et ça en fait un chouette lieu, ouais, pour ceux qui sont dans le sud de la France, même ceux qui ne connaissent pas justement, qui regardent, qui sont dans le sud. Donc c'est dans l'Ariège, dans le 09 à Mirepoix. Et le club s'appelle les Chromes Ariégeois. Voilà. Donc là, on a une Transam, ouais. Je ne sais même plus les années, je connais même plus les années de ça. Je crois que c'était les 80, je crois, 79 ou 80. 79 ou 80. Ah oui, 79, ouais, je vois là. Hein. Non, ça, c'est. Elle sort d'un garage et je pense que le gars il s'était improvisé mécano un peu, donc on reprend la misère. Ouais, souvent c'est ce qui se passe, hein, tu sais, quand t'as du monde qui touche à la mécanique et puis ça change de main à chaque fois, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et ça m'a derrière aussi. Ouais, derrière elle est cool, elle a une belle gueule. Hein. La Torino, c'est. Ford Torino, ouais. Pareil, boîte à vitesse pétée. Ouais. Parce que le gars il s'est improvisé mécano et il a passé. C'est ça. Sauf que ça se répare pas comme une caisse récente, hein. C'est vraiment.
Ça paraît facile. Je connais bon nombre de gens qui achètent des autos en se disant oh, c'est bon, c'est de la vieille méca, il n'y a pas de faisceau, il n'y a rien, mais au final c'est touché un peu quoi. C'est vraiment tu casses un truc, c'est pas, tu trouves pas ça au coin de la rue quoi. Enfin en tout cas en France, tu vas sur le continent américain, oui bien sûr que tu vas trouver ça, mais ici non. Ça peut durer quelques semaines le délai. Donc ouais franchement bel endroit, bel endroit. Ouais, c'est ça, une passion commune, hein, franchement. Et puis voilà, donc c'est ça qui est ça. Donc merci franchement pour le petit tour de garage, c'est cool. Et puis bah, ça m'a fait plaisir de te voir aussi de mon passage ici, de mon bref passage en France. Mickey il a gardé ma El Camino depuis que je suis parti au Québec. Et donc bientôt, ben, ça va être l'inverse. C'est moi qui vais venir le garder au Québec dans la El Camino. Allez, merci poulet. Bon, ben ça y est, le séjour français touche à sa fin. Ça aura été un super séjour, riche en émotions. Les véhicules, à l'heure où je parle dans ce moment de la vidéo, sont arrivés à destination au Havre, donc à l'autre bout de la France. Ils vont embarquer dans une semaine sur le bateau. Enfin, le bateau va décoller dans une semaine. Donc ça y est, c'est une étape de plus franchie dans mon processus d'expatriation. Dans notre étape avec ma compagne, parce que y a aussi une voiture à elle, la E30, la bien blanche. Donc la suite au prochain épisode. Peut-être que j'en retournerai un avant, ou je ne sais pas. Normalement, ça devrait être assez rapide. Puis ça va être vraiment cool de pouvoir vous partager ça. Et puis même aussi, ça fait une expérience parce que moi-même, je n'ai jamais vu de gens qui ont fait ce genre de processus d'expatrier des voitures pour les homologuer au Canada. Donc ça fera quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc ça y est, le départ, on rentre à la maison.